la parole est donnée à un petit bout de la compagnie du Caméléon qui vous propose un nouveau spectacle, le portrait de Dorian Gray. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Alors je vais faire tout de suite une petite croix sur le calendrier. Bonjour Guillaume Gué. Yorana. Bonjour Thomas Ledouin. Yorana. Il a la voix cassée, non? Oui, absolument. Alors Thomas est un des comédiens qui sera sur scène? Ouais, mais ça va être réparé, vous inquiétez pas. Ça va être réparé, un peu de... J'ai encore un peu de temps. Oui, ça démarre samedi, on est quoi? Non, on est mercredi aujourd'hui. L'impression d'avoir le père Fouras un peu dans le studio. Un petit peu, mais c'est pour vous donner un avant-goût de la pièce. C'est quoi, c'est l'avion? Ouais, c'est la clim, c'est les différences de température. Et il a la voix d'Oscar Wilde, incroyable. C'est ça, c'est lui, c'est un revenant. Alors je le disais, je vais faire une petite croix sur le calendrier. Nous sommes le 8 novembre, c'est l'unique fois où vous êtes accepté, alors que vous êtes en retard, monsieur Guillaume Gué. Ah bon? Ah oui, 36, 35, c'est pas 30. Hein. Nous, on était là quand ça a démarré, excusez-moi. Du 11 au 25 novembre au Petit Théâtre, un bijou, nous dit Télérama. Le Figaro nous dit c'est brillant, à ne pas rater, nous dit Marianne. Envoûtant Pariscope, on parle le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, bien sûr. Il y a eu un film en 2012, c'est la même chose? C'est le même roman, oui. C'est tiré du même roman. D'accord. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est cette pièce que vous jouez depuis de nombreuses années sur Paris, c'est ça? Exactement. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on joue à Paris, le spectacle, avec beaucoup de succès. On a fait déjà 4 théâtres parisiens, les uns après les autres. En fait, on fait une tournée dans Paris. Et maintenant, on fait une tournée en France. Et puis, on a la chance de venir ici. Vous êtes combien sur scène? Nous sommes 4, mais nous jouons 8 personnages. 8 personnages avec des changements de costumes. Beaucoup de costumes, on a plus de 50 costumes. Et en fait, il y a une femme qui joue tous les rôles féminins. Et je joue le rôle de Harry. Arnaud Denis joue le rôle de Dorian Gray. Et Fabrice Scott joue le rôle de James Vane, ainsi que Basil Hallward et c'est Caroline Devim qui jouent tous les rôles féminins. On salue tout ce beau monde. Ils ont tous des voix quand même là, ou ils ont tous perdu? Ils ont encore leur voix. Il y a que moi qui ai perdu la mienne. Et c'est quoi? C'est l'avion? C'est la clim dans l'avion, non? Ah, c'est la clim, ouais, c'est les clims. Je supporte pas la clim, et si bien que aujourd'hui, dans un avion, ils te mettent la clim à donf, et puis voilà. Alors Guillaume va nous refaire le coup du... S'il y a bien un spectacle dans tout ce que propose la compagnie du Caméléon, c'est celui-là qu'il faut voir. C'est ça? Eh ben écoute, évidemment, je défends ma programmation. Vous êtes rencontrés où? C'était un festival à Paris quand tu as vu la pièce? J'ai vu la pièce. Oui, bien sûr, j'ai vu la pièce au Festival d'Avignon, non pas cette année, mais l'année d'avant. D'accord. Voilà. Il a eu contact. Que diriez-vous de la Polynésie d'entrée? Oui, d'entrée, effectivement, on se connaît avec Thomas qui est venu déjà accompagner un spectacle, enfin mettre en scène un spectacle, puisque c'était un spectacle en résidence qu'on avait accueilli avec Cartouche il y a 10 ans déjà. 10 ans, voilà, 10 ans. Okay. Donc on se connaissait bien avec Thomas. J'avais moult fois entendu parler du portrait de Dorian Gray, sans avoir eu le temps d'y aller, et plein d'autres choses à voir. Et puis on s'est rencontrés sur Avignon. Il y a toujours plein de fêtes sur Avignon, donc le soir on s'est croisés et il m'a reparlé de son projet. Et puis voilà, on en avait tellement parlé. Le lendemain, à nouveau un programmateur qui me dit mais va voir le portrait de Dorian Gray, c'est d'enfer. Donc ce que j'ai fait. Et effectivement à la sortie, j'ai happé Thomas pour lui dire j'aimerais tellement que vous veniez. Il faut venir. Et il m'est tombé dans les bras. Oui, c'était ça en plus. Il était à genoux, on croyait qu'il était encore debout tellement il est grand. Et il vous suppliait de venir ici en Polynésie. Comment on arrive à venir poursuivre la tournée ou la terminer en Polynésie? C'est quoi? C'est fini pour Paris? Non. En fait, la chance qu'on avait, c'est qu'au moment où, Guillaume nous propose le mois de novembre, et nous, on était déjà en tournée avec le spectacle à cette période. Donc, on a demandé au tourneur de nous bloquer, les dates du mois de novembre. 3 mois pour la Polynésie, au moins. Exactement. Voilà. Et donc, on jouait à Paris, on était à Cap d'Agde juste avant de partir. Et quand on rentre, on joue à Montaigu. Donc, c'est vous dire qu'on passe de Cap d'Agde à Papeete, et après à Montaigu. Enfin, voilà, on est en pleine tournée, là. C'est joli. C'est beau, les voyages. Il n'y a pas de frontières. Alors, le spectacle, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, qui n'ont pas vu le film, comment le donner envie aux auditeurs de venir vous voir? Alors, c'est un véritable conte fantastique, c'est un conte de fées qui raconte l'histoire d'un jeune homme, un très jeune homme beau, qui rencontre un peintre célèbre. Ce peintre tombe en amour pour cet homme, il en fait son modèle attitré, il fait un portrait de lui, un portrait en pied, et face à ce portrait, quand il découvre le portrait, ce jeune homme fait un vœu
un vœu, il voudrait, il souhaiterait que ce portrait vieillisse à sa place et lui resterait éternellement jeune. Et ce vœu se réalise. Et l'aventure commence, c'est voir qu'il va expérimenter, il va tout expérimenter. Il va tout vivre, il va tout essayer de vivre. Il est éternel, il est immortel. Et ça crée un mythe, voilà, aujourd'hui qu'on retrouve bien sûr au cinéma, mais à la télé aussi, dans la série Penny Dreadful. Voilà, c'est devenu un mythe contemporain, mais c'est vraiment une histoire merveilleuse. Et comment on arrive parce qu'il y a plusieurs lieux, comment on arrive à faire une adaptation au théâtre de ce livre avant tout et du film? Alors, à ce moment-là, on sollicite énormément l'imaginaire du spectateur. Ouais. C'est-à-dire que le décor est sobre, on joue sur les accessoires, les costumes. On joue réellement sur l'imaginaire du spectateur. C'est qu'on fait vraiment appel à leur imagination. On évoque à chaque fois quelque chose et le spectateur fait le reste du travail. Et ça marche très très bien. Il y a une poésie dans le spectacle. On change de lieu avec une atmosphère, une lumière, un son, et ça marche tout de suite. 1h35, ça c'est la durée du spectacle. 1h45. 1h45 et 20 secondes. Non, mais c'est à peu près. Mais c'est là qu'il manque des scènes, on fait un concentré, on prend les plus importantes. Oui, j'ai vraiment fait un choix de scènes. J'ai écarté toutes les autres. J'ai vraiment dirigé mon adaptation du roman sur une phrase de Wilde qu'il dit à la fin de sa vie. Il dit j'ai mis trop de moi-même dans ce roman, beaucoup trop de moi-même. Basil Hallward, le peintre, est l'homme que je pense être. Harry, l'homme que les gens pensent que je suis. Et Dorian Gray, l'homme que je rêverais d'être, un jour peut-être. Et cette phrase résume pour moi le roman. Et je me suis vraiment j'ai articulé mon adaptation là-dessus, sur ces 3 personnages principaux. J'ai cité quelques réactions de la presse, il y en a encore d'autres. Nos amis de France Inter dans le Masque et la Plume disent « C'est brillant et passionnant, pas de doute, il faut y aller ». Il y a Télérama qui fait quand même plus qu'un mot, une phrase « Le roman se prête bien à l'adaptation théâtrale, les répliques sont brillantes, l'ensemble est très réussi ». Ça fait chaud au cœur de voir quand même de grandes presses comme ça. Ça fait énormément de bien. Ouais. Et qu'en pense le public? Est-ce que vous allez à leur rencontre après la pièce pour aller avoir leur ressenti? Moi j'adore la rencontre avec le public après le spectacle. Et alors, c'est quoi les mots qui sortent le plus souvent? En fait, les gens redécouvrent le roman et savaient pas à quel point c'était spirituel. Il faut absolument l'avoir lu avant. Pas du tout. Pas du tout. Non, on peut adhérer. Voir le spectacle sans avoir lu le roman. Les dialogues, en fait, curieusement, les dialogues sont brillants. Enfin, les dialogues déjà dans le roman. Les répliques font mouche, nous dit le Figaroscope. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce roman, en fait, est extrêmement bien dialogué. C'est un des romans les mieux dialogués que je connaisse. Il s'y prêtait presque au théâtre. Il faut savoir que Wilde est plus connu en tant qu'auteur de théâtre qu'en tant que romancier. C'est son unique roman. Il n'a pas écrit d'autres romans. Donc déjà, le livre était adapté. Exactement. Moi, je pense que c'est la meilleure pièce que Wilde ait jamais écrite. Et qu'on n'aurait pas pu l'écrire à l'époque, tout simplement parce que tous les thèmes qu'il aborde dans le roman auraient été censurés sur scène à l'époque. Si bien qu'en fait, c'est lui rendre hommage, c'est lui rendre justice que d'en faire une pièce aujourd'hui. Et alors le décor sobre, des accessoires, changement de costume, vous-même vous jouez plusieurs rôles pour tous les membres. Non, moi j'en joue qu'un seul. Je joue que Harry, qui est un personnage méphistophélesque, qui est un peu le diable, qui est un peu le diable, qui a beaucoup de charme, beaucoup d'humour, qui ne suis toujours que dans l'humour, mais à la fois très dangereux, mais charmant. Manipulateur? Très manipulateur. Voilà, très manipulateur. Un vrai marionnettiste. Il tire les ficelles. Mais personnage attachant. On adore. C'est un personnage qu'on aime haïr. C'est ce que disait Wilde. On aime haïr ce personnage. C'est une pièce facile, Guillaume. Tout public à partir de quoi? 10 ans? Oui, on a mis à partir de 10 ans. Après, ça dépend encore une fois, évidemment, du rapport qu'entretiennent les enfants avec le spectacle, avec les histoires d'une manière générale. Ce qui est certain, c'est que c'est très adapté aux ados. Alors là, les ados se reconnaissent pleinement en fait dans cette pièce. C'est écrit en quelle année? 1890. Voilà. Donc et après c'est incroyable. Voilà, et après c'est vraiment tout âge et on est il y a une force du récit et puis évidemment de la proposition de l'adaptation qui est faite au sens où c'est haletant, c'est-à-dire qu'on est pris au piège dans cette histoire. Dès le début. Oui, dès le début, absolument. Moi j'ai eu cette sensation en fait de m'installer et puis voilà, au bout de 2 minutes, paf, ça y est, je suis d'ailleurs j'avais l'impression d'avancer même vers vous tellement j'étais il a fini à la coulisse happé par cette histoire. Et d'ailleurs c'est repris
moult fois par la presse, qui nous raconte bien qu'il y a, voilà, il y a un côté suspense, un côté voilà, il y a une histoire qui se trame, qui fait que on est vraiment attiré par ce qui nous est raconté, au-delà même de voilà du rythme, de la qualité de jeu, etc., etc. quoi. Il y a eu plusieurs représentations, plusieurs centaines de représentations depuis que vous l'avez mis en scène. Et est-ce que le texte a évolué ou est-ce qu'il est tel quel depuis le début? Non, il n'a pas cessé d'évoluer. Ah ouais? Comme on a changé beaucoup de théâtre à Paris, à chaque fois, à chaque théâtre, en fait, on a adapté la mise en scène, le jeu. Voilà, c'est obligatoire. Et puis, comme je suis également le metteur en scène et l'auteur, et que je joue dans le spectacle, si bien que j'ai toujours envie de changer les choses, de les faire évoluer. Et ça se passe bien avec l'équipe, j'imagine, vous vous connaissez bien, oui, c'est rodé, carré. Ça se passe tellement bien c'est une compagnie, donc on continue sur la prochaine création, on l'a fait ensemble, on l'a fait tous ensemble. Il y a un truc, pour pas avoir le fameux trou de mémoire, là, je sors un petit peu du spectacle, mais je parle plus à l'acteur que vous êtes, pour vraiment avoir ce trou noir devant le public où on se rappelle pas du texte. Non, il n'y a rien contre le trou de mémoire, c'est affreux, quel que soit ça peut arriver à tout le monde, même à un professionnel comme vous. Même aux gens qui ont une mémoire extraordinaire. Moi, ce spectacle, on l'a joué presque 500 fois déjà. C'est peut-être là le danger, c'est d'être habitué et qu'à un moment, en fait, on pense à ce qu'on va faire comme course après. Non, parce qu'en fait, la difficulté d'être acteur, c'est d'être dans une disponibilité totale. Savoir qu'en fait, il faut qu'on se rende totalement disponible sur scène, il faut qu'on soit ouvert à tout ce qui peut se passer avec le public comme avec ses partenaires. C'est bien qu'on doit être dans un état presque d'oubli. Il faut presque oublier son texte. On peut pas penser au texte quand on joue. C'est bien que le trou, il peut arriver à n'importe quel moment. Puisque le texte, il faut l'oublier pour jouer. Pour bien jouer, il faut oublier son texte. C'est ça qui fait la rareté de ce métier et ce qui fait que c'est une expérience unique sur scène. Ils vont l'oublier à plusieurs reprises, le texte. Le vendredi 17, 24 novembre, samedi 11, 18, 25 novembre, 19h30 pour les vendredis et samedi, les dimanches 12 et 19 novembre à 17h. On l'a dit, c'est tout public à partir de 10 ans, mais vous faites ça bien. C'est pour que les moins de 10 ans, il y a la crèche, la garderie. Oui, absolument. Pour toutes les fameuse, représentations, vous pouvez nous confier vos enfants et il suffit de nous envoyer un mail à caméléon@mail.pf ou même de venir comme ça au dernier moment. Et on a des nounous qui sont là pour les accueillir et leur faire passer un bon moment pendant le temps de la représentation. Votre retard à cette antenne est dû à une recherche d'accessoires. Vous êtes encore à la recherche d'accessoires? Vous voulez profiter de l'antenne? Écoute, non, là, ça y est. On a trouvé enfin le canapé. Ah non, on a trouvé ce canapé qu'on cherchait depuis. Non, mais effectivement, comment ça se passe à l'époque victorienne, donc il faut. Et que le canapé dans l'avion, ça le fait pas. Et c'est ça, ouais. Et on avait déjà beaucoup de on avait fret beaucoup de fret déjà. On a parlé de 50 costumes, donc il y a énormément de choses. Voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas d'interruption, ça s'enchaîne. En fait, il y a autant de spectacles en collises que sur scène. En fait, il y a une véritable chorégraphie derrière. Il faut mettre une caméra et un écran. C'est qu'en fait, tout le monde fait quelque chose derrière, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, de décors, de changements de costumes, de perruques, de maquillage. C'est bien qu'en fait, ça n'arrête pas. Et vous parliez de cette adaptation en fonction du lieu où c'est joué. Le petit théâtre convient parfaitement à la pièce? Ça va être magique, oui. Ça va être magique. Ça va être magique parce qu'il y aura une vraie promiscuité avec le spectateur. Ça passe vite avec la compagnie du Caméléon. Je vous invite à aller voir ce spectacle, le portrait Dorian Gray, Oscar Wilde, signé en 1890. Et je retiendrai cette phrase que vous disiez, c'est que les jeunes qui vont voir ce spectacle, ils sont emballés, quoi. Ils s'y retrouvent. Et, oui, pleinement. Voilà. Ouais. C'est un roman qui marque l'adolescence. C'est la période de l'adolescence, ça marque. Moi, je l'ai lu à l'adolescence, ce roman. Et du coup, vous conseillez de lire le livre après ou avant il faut lire le livre, quoi qu'il arrive. Ouais. Que ce soit avant ou après, peu importe, mais il faut lire le livre. C'est un immense roman. Merci beaucoup Thomas, bon séjour en Polynésie. J'espère que vous aurez récupéré votre voix, mais je fais confiance au miel polynésien. Il a toujours ses ruches dans le jardin, Guillaume. Toujours. Caméléon.pf, ça c'est le site internet. Il y a Caméléon Tahiti pour la page Facebook, les caroufs pour les réservations, c'est ça? Absolument, et puis sur ticket-pacifique.pf. Parfait. Merci à vous. Merci. À bientôt, à ne pas manquer. Donc du 11 au 25 novembre au Petit Théâtre.